Aujourd'hui, on va parler du développeur front-end vs le développeur back-end. Qu'est-ce qu'il te faut si tu veux être développeur front-end? Qu'est-ce qu'il te faut si tu veux être développeur back-end? Et aussi, vers quoi tu vas tendre toi en tant que développeur? Est-ce que tu es plus une tendance à aller vers le front-end et plus une tendance à aller vers le back-end? Et quelles sont les grandes différences entre les deux pour pouvoir justement avoir une idée objective des deux côté. Donc je te dis à tout de suite, on est ici dans une forêt, dans un petit bled ici à Luxembourg. Après c'est un grand parc ici, d'accord. Peut-être qu'on fera plusieurs vidéos ici, parce qu'il y a pas mal d'endroits à visiter, pas mal d'endroits à voir. Également un parc d'animaux que je te montrerai peut-être une autre fois aujourd'hui. Mais aujourd'hui je vais te montrer quelques petits chemins qu'on peut retrouver ici. Et puis on va aller vers là-bas, trouver un peu les petits parcours qu'on a ici et parler de ce sujet-là. Donc je te retrouve tout de suite pour parler de ce sujet-là. A tout de suite, c'est parti. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Projet Développement, développeur, codeur et formateur sur la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo, comme d'habitude. Et à me dire aussi, toi, dans les commentaires, par exemple, si tu as déjà eu de l'appréhension pour savoir quelle voie tu dois choisir. La voie du front-end ou la voie du back-end. N'hésite pas aussi à le dire dans les commentaires, ça permettra de... justement débattre de ce sujet là. Ce que je voulais te dire, alors tu peux voir ici qu'il y a un petit chemin par là, on va monter par là, je vais te montrer ici, tu peux voir qu'il y a une petite pancarte ici, avec les chemins qu'il y a, les différents chemins qu'il y a. Alors donc développeur front-end, si tu veux devenir développeur front-end, d'abord ce qu'on peut voir comme entendre la plupart du temps, c'est que le développeur front-end, c'est celui qui va vouloir être le plus apte à faire des designs, le plus apte à faire des sites web et le plus apte à être apparent, et peut-être qui a un caractère plus apte, entre guillemets, à vouloir qu'on voit son travail et qu'il ait du mérite pour ce travail-là. En quoi consiste le travail de développeur front-end? C'est de fabriquer des interfaces utilisateurs, par exemple pour des sites web, des applications, peut-être des logiciels, d'accord? Tu peux même faire des logiciels, interface de logiciels. Et donc du coup, en quoi va consister ton travail? Ton travail, ça va consister, entre guillemets, à être le lien entre le site web et l'utilisateur. D'accord? C'est toi qui va, entre guillemets, être le commanditaire qui va justement proposer des solutions à l'utilisateur, donner une interface, une guideline à l'utilisateur, proposer ou pas des fonctionnalités en plus pour que l'utilisateur puisse avoir un site optimisé, qui puisse naviguer, qui puisse s'y plaire, etc. Ça va être la majorité de ton travail à toi. Aussi peut-être d'aller récupérer des données dans des bases de données, de faire des designs, peut-être des animations. Après il y a plusieurs aspects du front-end. Après il y a peut-être aussi des intégrateurs, etc. qui vont être plus dans l'aspect animation, design. Tandis que le développeur front-end, il va peut-être plus être dans l'UX ou l'UI pour surtout que le site fonctionne bien devant l'utilisateur. Alors là tu peux voir ici, je sais pas si tu vois les grands arbres qu'il y a là, tu peux voir ici, vraiment énorme comparé aux autres, tu vois, c'est vraiment des gros morceaux. Tu peux voir comparé à moi, tu peux voir ici que c'est quand même des sacrés arbres, je crois qu'ils ont au moins 100 ans les arbres, voilà comme ils sont grands. Et donc du coup voilà, tu as des petits chemins comme ça. Alors là il y a une personne qui est en train de se promener avec des chiens, je vais attendre qu'il passe. Et donc c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que en tant que développeur front-end, toi ton travail, ça va être de rendre à l'utilisateur une application fonctionnelle pour qu'il puisse travailler, pour que ça puisse être optimisé. Et ça va être ça ton rôle en fait, ton rôle de développeur front-end. Et puis ce qu'on pourrait croire, c'est que toi tu veux peut-être une mentalité, ça c'est ce qu'on entend le plus souvent, comme quoi tu veux être récompensé quand tu fais un bon travail, etc. ou qu'on voit ton travail comparé à d'autres personnes. Moyenne. Donc j'attends que le monsieur passe pour pouvoir continuer à parler avec toi. Donc ce que je voulais te dire par là, c'est quoi? C'est que si tu es développeur front-end, il faut que tu te mettes dans l'idée que tu vas devoir, alors aussi, ce que tu vas devoir te mettre dans la tête, c'est que bien sûr pour maîtriser ces choses-là, il va falloir maîtriser HTML, CSS et maîtriser un peu de JavaScript front-end, un framework front-end, que ce soit React, Vue, Angular et bien d'autres encore, voire même des interfaces de CMS ou quelque chose comme ça. Là, on peut voir aussi des escaliers ici, tu vois, on peut monter dans la montagne ici, à travers des petits escaliers comme ça, parce que là on a beaucoup de monde qui se promène, donc du coup il va peut-être avoir des coupures parfois, que je vais rencontrer des gens, donc je peux pas forcément les filmer. D'accord, pas s'impliquer dans la vie des gens qui se promènent. Alors là tu peux voir aussi, je vais te montrer ici, tu
peux voir ici de l'eau qui coule de la montagne, tu vois, à travers ce petit filet d'eau là. Je sais pas si tu vois. Tu vois de l'eau qui coule là, qui passe par là-bas, traverse ce tuyau, petit chemin là. Ils ont mis un tuyau ici. Et donc, si tu veux être développeur front-end, il va falloir que tu maîtrises ces aspects-là. Donc, ensuite, le développeur back-end, lui, il va pas fabriquer forcément des interfaces pour l'utilisateur, il va fabriquer le corps des données qui vont transiter au travers de ce que va faire l'utilisateur dans l'application, que le front-end aura designé, qu'il aura fait les fonctionnalités pour pouvoir transmettre des données, transmettre des informations et que l'utilisateur s'enregistre, etc. Donc tu peux avoir des sites où il n'y a pas besoin de back-end, hein, mais forcément là où il y a des données, des enregistrements ou des choses qui veulent être transmises, il y aura toujours un back-end. D'accord. Donc à la différence que tu peux faire très bien un site sans back-end, c'est possible. Si tu veux juste avoir 10 visiteurs et qui n'ont aucune interaction avec ton site web, c'est-à-dire que de voir en fait ta page et juste pour voir ce que tu fais, quoi, entre guillemets. Présenter quelque chose, un blog ou quelque chose, tu n'as pas forcément besoin d'enregistrer quoi que ce soit, de laisser un numéro de téléphone s'ils veulent te contacter. C'est là où c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire. Et on pense que le développeur back-end, c'est pas quelqu'un qui aime montrer son travail, qui veut être tranquille, etc. Et ça, c'est une autre preuve aussi que ça c'est faux, parce que le développeur back-end, il est quelqu'un aussi qui a un rôle dans le développement, et même le rôle le plus important, parce que il a le rôle de celui qui récolte et qui traite la donnée et qui permet de toi d'afficher des données ou quelque chose sur ton côté application front-end, on va dire l'application vue par l'utilisateur. Alors je vais retourner par là-bas parce que là tu peux voir derrière le parking. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Ensuite, la deuxième chose que tu dois prendre en compte, c'est que en tant que développeur back-end, HTML, CSS, tu vas pas en avoir besoin beaucoup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc dans ce cas-là, tu n'auras pas besoin, entre guillemets, de maîtriser des interfaces, etc. Par contre, développeur back-end, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a une maîtrise, on va dire, plus importante de la programmation. Et c'est là où je veux en venir sur le fait que toi, qu'est-ce que tu préfères? Parce que tu peux te retrouver en tant que développeur front-end, oui, tu vas aimer montrer ton travail, oui, peut-être que on va voir plus ton travail, mais est-ce que ce travail-là, il va être quelque chose de bénéfique pour toi, ou peut-être un petit casse-tête pour faire plus la mise en page, des designs, etc. Alors que toi, peut-être, tu as peut-être envie de travailler ta logique, tes algorithmes, et à faire des choses un peu plus poussées, des choses qui permettent en fait d'accéder par la suite à des postes bien plus importants, voire même de switcher sur d'autres choses qui vont te permettre de comprendre un peu le système de gestion, notamment pour fabriquer des jeux. Tu vois que si toi aimes bien l'environnement des jeux, etc., le back-end, c'est un bon départ pour justement avoir un peu cette idée de programmation orientée objet, de maîtrise en fait des choses un peu plus complexes, des promesses, etc. Quand tu fais du JavaScript, ou même voir si tu fais du TypeScript, d'accord, d'avoir des choses un peu plus orientées objet, parce que en front-end, il y a certes un peu de programmation orientée objet, tu peux très bien t'en sortir sans, vu que avec les frameworks front-end, tu peux tout découper en composants, donc du coup tu n'auras peut-être pas besoin d'autant de capacité et de développer autant ta logique que lorsque tu fais des algorithmes en back-end. Et là tu auras presque que du côté programmation, du côté JavaScript, du côté fonction, du côté base de données. Bon, après il faudra aussi les bases de données, donc ça c'est un autre système, tu vois. Pour le front-end, il va plus avoir HTML, CSS. Pour le back-end, il va falloir après maîtriser des bases de données comme du SQL, NoSQL, etc. D'accord? Et c'est peut-être justement le point que là, toi, tu dois voir. Qu'est-ce que tu préfères? C'est pas si on peut croire, tu vois, que l'intérêt pour toi, ça serait de dire ouais, parce que moi je veux montrer ce que je sais faire comme travail, je veux montrer ce que je sais faire dans les sites et tout, qu'on voit mon travail et tout. Mais non, mais toi tu as choisi quoi? Tu as choisi ce métier pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu aimes la programmation, ou est-ce que c'est parce que tu aimes le design? Est-ce que c'est parce que tu aimes faire des sites? Est-ce que tu veux faire beaucoup de programmation, c'est-à-dire d'algorithmes, d'utiliser beaucoup de JavaScript? Après, dans le front-end, tu vas pas l'utiliser de la même façon que dans le back-end. Est-ce que tu aimes bien les données, les bases de données, récupérer des données? Est-ce que tu préfères HTML, CSS et faire des animations? Ça, c'est un point important, d'accord? Et si tu écoutes les gens qui te disent oui, mais c'est en fonction de toi, qu'est-ce que tu préfères, montrer tes sites ou montrer quelque chose de concret
ou si tu veux être plus discret en étant back-end, ça c'est complètement faux. Parce que c'est pas à ce point-là que ça va être changeant pour toi. C'est plutôt sur le point de dire, voilà, est-ce que toi tu aimes l'algorithmie, la programmation et les langages de programmation, ou des langages de balisage HTML, CSS, et puis des frameworks front-end, d'accord? Ou c'est que tu vas faire 50% de programmation et 50% on va dire d'HTML, CSS, alors que dans le back-end ça va être peut-être on va dire 50% de programmation et 50% de base de données. C'est surtout là, sur ce point là, que tu dois regarder avant de choisir entre les deux. Ça c'est un point qu'on ne parle pas souvent, parce qu'on veut dire ouais, les front-end c'est mieux, tatati tatata. Il n'y a pas front-end c'est mieux, il n'y a pas back-end c'est mieux, il y a un choix à faire, et parfois on aime bien faire les deux, parfois on veut switcher, on veut changer. Ça voilà, ça aussi un point à prendre en compte. Peut-être un moment où tu vas te lasser, que ça soit en HTML, CSS, de ta framework front-end, tu auras peut-être envie de faire du back, changer. Si tu fais du back et des bases de données, tu auras peut-être envie de faire un peu de design cette fois-ci, de faire des sites, de toucher du concret, puis après ça va te saouler, tu vois. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas trop. Et c'est pour ça que écouter certaines personnes qui te disent voilà, c'est juste pour montrer que je veux faire un site, moi j'aime bien me montrer, c'est pas ça le but. Le but c'est quand même que toi t'aimes ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire, que tu choisisses la voie qui te plaît, vers là où tu veux aller. Et si tu veux switcher, tu peux switcher. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais la même chose pendant la même tâche, par exemple quand tu vas commencer à migrer un framework parce qu'il a évolué et toute une application, tu verras que la tâche, ça sera peut-être un peu ennuyant, tu vois. Tu vas devoir chercher et puis ça sera pas forcément créatif. Donc du coup, tu pourras pas vraiment montrer ton travail non plus. Tu comprends? Ça sera que du code et puis de la migration. Ça, tu peux trouver des missions qui vont durer 2 ans comme ça. Tu vas travailler 2 ans à juste à migrer des composants vers des composants vers des composants qui sont vers le framework, la librairie que tu utilises, qui a évolué. Et c'est ça que tu dois te dire. Alors c'est quoi l'alternative? C'est quoi la bonne solution pour toi? C'est quoi comment faire ton choix en fait? Comment faire ton choix par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu dois faire et où tu dois aller pour justement atteindre tes objectifs? Alors tu vois ici, tu vois, tu as des petits chemins, ça monte encore dans la montagne, et je te montre même pas tout parce que j'ai même pas le temps d'aller partout, tu vois. Que là il y a du monde, donc du coup je me cherche des petits chemins tranquilles pour pouvoir filmer sans que les gens je les filme. Donc du coup c'est quoi alors cette solution? C'est quoi cette alternative? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je ne sais pas si est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là. Je crois qu'on va aller par là. Allez. La dernière fois j'ai vu une biche ici une fois, après 3-4 ans, j'étais en bas dans les bois, et d'ailleurs des animaux, des daims en haut, etc. Un autre jour je te les montrerai, peut-être qu'on va croiser une biche, et puis t'inquiète pas, un jour je te montrerai sûrement les animaux au-dessus. Donc surtout abonne-toi si tu veux suivre la suite, puis on tournera d'autres aventures ici ou dans des autres villes. Alors donc, tiens, il y a une petite pancarte ici, tiens je vais te montrer. Tu peux trouver ici, survie dans la nature, ils te disent toutes les plantes que tu trouves, tout ce que tu peux faire pour survivre. C'est marqué en luxembourgeois. Ok, bon, ça c'était pour la petite anecdote que je suis passé là. Donc, du coup, comment choisir ta voie alors? Toi, on fait le calcul. Par quoi tu veux commencer? Par quoi tu veux, où tu veux t'améliorer dans un premier temps? Si tu veux t'améliorer ton côté HTML, CSS, d'aller chercher des informations sur une API, etc., continue là-dessus et va donc dans ce cas-là sur un framework front-end. Si tu veux améliorer ta compréhension, on va dire, de tout ce qui est programmation orientée objet, tout ce qui est langage de programmation un peu plus complexe qui va te rapprocher d'ailleurs des langages comme Java ou PHP ou Python qui sont plus utilisés dans des environnements back-end ou même dans des jeux. Alors dans ce cas-là, il va falloir que tu te diriges vers du back-end. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est que toi tu vas être peut-être plus monter en compétences. Et aussi, si tu aimes bien, peut-être aussi moins te casser la tête avec HTML, CSS pour faire des animations, des trucs, des flexbox et des compagnies pour centrer un truc. Tu vois, c'est pas ça qui va faire travailler entre guillemets ta logique. Tu vois, t'as pas envie de peut-être faire ça. Après, ça dépend ce que tu vas faire. Ça dépend quelle sera ta mission. Tu vois, si tu as des trucs un peu plus complexes, tu vas peut-être faire des clics, après des conditions. Mais voilà, ça va être, on va dire, des petites fonctions que tu vas mettre par là, par-ci, avec le framework qui concerne le framework front-end. Alors qu'en t'ouvrant peut-être au back-end, là tu vas avoir plus de visualisation pour la suite, notamment que ça soit de toute façon que ça soit par la suite de te mettre, de passer sur TypeScript aussi, ça sera un bon plan pour toi parce que ça soit TypeScript en front-end ou TypeScript en back-end, ça va te permettre de voir plus clair parce que TypeScript il est plus basé sur des langages un peu plus complexes et typés qui vont te permettre par la suite même de
de prendre des langages de programmation par la suite plus facilement, et notamment de comprendre un peu mieux le typage, aussi si tu veux utiliser la programmation orientée objet, hein. Mais comme je le dis, côté front-end, tu peux l'utiliser, mais ça va être sur des grosses applications. Après, si tu fais des petits sites, tu n'en as pas forcément l'utilité. Tu vas te suffire peut-être des fonctions. Savoir que tout ce qui est programmation orientée objet et tout ça, ça va être utilisé surtout dans les trucs qui sont un peu, et le typage, ça va être utilisé surtout dans les applications qui sont un peu complexes et qu'il faut faire attention de ce qu'on fait à l'intérieur. Tu vois, notamment si tu as de la finance dedans, je sais pas moi, de la crypto, etc. Là, il va falloir peut-être comprendre bien ces aspects-là de programmation, et ça va être peut-être moins CSS, c'est-à-dire tu vas pas tomber là-dessus, quoi. Tiens, encore un petit endroit où il y a de l'eau là, ça si tu vois. Il y en a de l'eau dans la montagne, hein. Tu vois, comme quoi, hein, il y a des sources ici, hein. Ça c'est de l'eau de montagne, hein. De l'eau d'ici, hein. Comme quoi il y a des veines d'eau partout. Et donc voilà, pour faire ton choix, c'est là-dessus que tu vas devoir te porter, c'est là-dessus que tu vas devoir aller. Donc ne te laisse pas influencer par les autres, choisis ta voie par rapport à ce point là. Si tu veux switcher par la suite, switch, mais c'est pas le côté on va dire te montrer ou quoi que ce soit, ou montrer ce que tu fais, ça te servira à rien. Montrer ce que tu fais, si t'aimes pas ce que tu fais, ça va pas t'apporter grand chose, tu vois. Donc regarde bien ce point là pour justement te calquer là-dessus, comprends ce que je veux dire. Alors je vais attendre que les personnes passent là-bas. Moyenne. Donc voilà pour ce que je voulais te dire par rapport à ça. C'est l'influence, elle se fait pas sur un coup de tête, elle se fait pas sur des on-dit, elle se fait pas sur des idées préconçues, tu comprends. Et fais attention à ça, parce que ça risque de nuire à ta façon de voir les choses, et surtout peut-être te faire rater des choses et te faire peut-être jamais comprendre vraiment les choses. Donc c'est bien de regarder un peu tous ces aspects là. Alors si tu veux, déjà, je te laisse en bas, petit lien dans la description. Petit kit de réussite en tant que développeur, si tu veux la roadmap pour passer développeur front-end ou développeur back-end. Et si tu veux savoir aussi qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes en démarrant. Bon, moi je fais du JavaScript, hein, donc je te parle de JavaScript. Mais tu vas pouvoir aussi te nicher par rapport à des compétences que tu as actuellement ou peut-être que tu veux obtenir. Que ça soit dans le webmaster, dans l'intégrateur web, etc. C'est comment se placer, comment tu peux vendre tes services. Donc n'hésite pas à voir le lien là dans la description. Je te laisse aussi, si tu es nouveau, tu connais pas du tout le métier de développeur, et que tu as besoin de voir un peu combien tu pourrais gagner au bout de combien de temps, je te laisse un petit test pour tester un peu ton mental et voir un peu ta mentalité. Ça te permettra de voir un peu plus clair, est-ce que tu es apte pour des métiers comme ça, les métiers du web, d'accord. Et aussi, tu me likes la vidéo, tu t'abonnes, et puis voilà, on tournera peut-être des autres vidéos dans des endroits comme ça, hein, parce que c'est plutôt pas mal. Tu vois qu'il y a des gens qui se promènent aussi avec moi. Et bien sûr de dire aussi dans les commentaires ce que tu penses. Si toi tu as eu des difficultés à choisir cette voie, si tu as déjà eu des mauvaises appréhensions par rapport au back-end, par rapport au front-end, est-ce que tu as eu des problèmes aussi au niveau de la programmation pour apprendre, quand tu as fait, peut-être tu t'es concentré plus sur HTML, CSS, tu n'as peut-être pas fait assez de côté JavaScript, de côté programmation, de côté algorithme. Est-ce que si tu es développeur back-end, est-ce que toi ça te manque un peu le côté design, etc. Donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis je te remercie d'avoir été là, parce que là tu peux voir, on grimpe, on monte, etc. C'est un peu, tu vois, le cadre est plutôt pas mal. Puis je te dis donc à une prochaine vidéo, hein. Espérons dans un cadre comme celui-là, ou dans un cadre complètement autre, en ville, ou je sais pas, peut-être en train de marcher, où il y a peut-être plus de gens, un peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois, dans une autre vidéo, ou dans d'autres vidéos, hein. Et puis surtout, si tu veux suivre la suite, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on parle justement des sujets là, du développement, etc. Et puis en même temps, on visite un peu des lieux. Donc je te dis à la prochaine fois. Salut.